Salut joueuses et joueurs de tennis. J'en ai marre de voir des élèves, j'en ai marre de voir des joueuses et joueurs qui frappent la balle ici, sur l'arrière, qui ne frappent pas la balle loin devant, que ça soit en coup droit ou en revers. Ce que je veux voir la plupart du temps, c'est frapper la balle ici devant et pas frapper la balle derrière, plus tard ou sur le côté. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 5 étapes que tu dois respecter pour frapper la balle devant. La première chose que tu dois faire, c'est être capable de lire la balle, lire la trajectoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la balle, évidemment, elle part de ton adversaire, elle part de l'autre côté du filet. Le plus rapidement possible, je veux que tu vois où est-ce que va aller la balle. Est-ce qu'elle va aller à droite? Est-ce qu'elle va aller à gauche? Donc coup droit ou revers, il faut que très rapidement, tu sois en mesure de voir où arrive la balle. Deuxième étape que tu vas faire, c'est préparer le plus tôt possible. Ça veut dire que tu dois te tourner, donc tourner le bassin et les épaules pour être du bon côté, que ce soit coup droit ou revers. Il faut que tu actionnes très vite le bassin. C'est fondamental pour être bien placé. On me demande très souvent, mais si je ne sais pas où est la balle, et si la balle est au centre, à ce moment-là, c'est à toi de faire un choix. Mais je reviens dessus, ce qui compte, c'est que tu fasses ce choix vite. Et encore une fois, tu as le droit de ne pas faire le bon choix. Je t'assure que si tu fais le mauvais choix 15 fois, la 16e fois, tu ne feras plus ce mauvais choix. La troisième étape que je veux que tu fasses, c'est après la préparation tôt, c'est la préparation de la raquette. Donc on a évidemment la préparation du corps, mais ensuite il y a la raquette qui vient suivre du côté, que ce soit côté coup droit ou côté revers. Donc, première étape, la lecture de la trajectoire. Deuxième étape, la préparation tôt au niveau du corps. Troisième étape, préparation tôt encore au niveau de la raquette. On le regarde quelques secondes d'ailleurs sur Roger Federer. C'est le maître en la matière sur la frappe de balle avec l'impact de la balle vraiment à l'avant. Là, c'est un très bon exemple. On voit que là, il a déjà préparé, il a donc déjà tourné. Évidemment, sa première étape, c'est d'avoir analysé que la balle arrivait en coup droit. Ensuite, on voit bien qu'il prépare très tôt. Là, tout de suite, là, il a préparé. La raquette est derrière. Et ensuite, il y a le point d'impact devant. Encore une fois, pareil, côté gauche. Bon, là, il prend la balle un peu plus sur l'arrière parce que c'est une balle donc qu'il a décidé de chipper. Donc, c'est une balle où il est quand même un peu plus en situation de défense. Donc toujours la lecture de la balle, préparation tôt au niveau du corps, préparation tôt au niveau de la raquette, impact de la balle devant. Enfin, et c'est là à mon avis le point le plus tricky, et encore une fois, à chaque fois que je donne ces 3 étapes à mes élèves, c'est toujours la même question qui vient après, c'est « Oui mais j'arrive pas à maîtriser le rebond. La balle, elle est en train de rebondir, là. Mais imagine un peu ce terrain pourri que tu connais, ou même des très bons terrains en terre battue, on ne fait que parler du rebond, du faux rebond. Je me rappelle d'une phrase, je crois, de Ivan Lendl qui disait « Il n'y a pas de faux rebond, il n'y a que des mauvais placements. » Il n'y a pas de faux rebond, il n'y a que des mauvais placements. Si tu peux te répéter ça à chaque fois que tu crois qu'il y a un faux rebond sur un terrain de tennis, tu reviendras à une de mes précédentes vidéos où je te dis qu'il y a 5 petits pas à faire avant chaque frappe. C'est une autre méthodologie, on y reviendra plus tard. Donc la 4e étape, c'est faire très attention au rebond. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu as préparé tôt le corps et la raquette, que la balle est en train de rebondir, s'il y a bien un truc que tu ne peux pas contrôler à 100%, c'est ce qui va se passer après le rebond. La balle, elle flotte, elle vole, elle redescend vite, les balles sont peut-être plus rapides, les balles sont peut-être plus molles. Donc à partir de ce moment-là, ça ne veut pas dire que quand tu es là, que tu as fini de préparer, tu ne dois plus bouger. Au contraire, ça veut dire que tu as fait une bonne partie du taf, mais la prochaine étape, c'est d'aller chercher cette balle tôt devant et pas l'attendre. Et pour ça, il faut rester dynamique, souple et pas juste s'arrêter ici. Enfin, la 5e étape pour frapper la balle devant, c'est le point de contact. C'est très simple, très facile à voir. Point de contact, c'est l'endroit où tu frappes la balle. Il est ici, il est devant. Je veux que tu frappes la balle le plus devant possible et pas là. Donc ça peut paraître assez logique, assez simple, mais ça ne l'est pas. Pour ça, évidemment, ça veut dire qu'une fois que tu as préparé tôt, que tu as bien visualisé le rebond, ça veut dire qu'il faut que tu tournes, il faut que tu reviennes vers le centre pour frapper la balle devant.
D'ailleurs, un super bon exercice que tu peux faire pour ça, et je me suis acheté récemment, très idéal, très bon pour les vidéos, ces fameuses balles molles, là, les rouges, les balles raides. Je te conseille d'en acheter, tu peux faire, ça fait pas de bruit, ça gêne personne. Achète-en, je te mettrai d'ailleurs un lien ci-dessous si tu veux. Ça peut te permettre de faire tous les exercices. Pour les exercices de volley, c'est très bien. Pour cet exercice-là, c'est très simple. Ce que je veux, c'est que... Alors, dans quel sens je vais me mettre? On risque de péter un truc. Je me mets ici, je vais envoyer la balle là-bas. Ce que je veux, c'est, en t'entraînant à laisser la balle devant, là, tu vas pouvoir la frapper devant, là-bas. Si tu t'entraînes à laisser la balle ici, évidemment, tu vas la frapper ici, beaucoup trop proche de ton corps. Je veux que tu lances la balle devant, et là, tu tournes et tu frappes ici. Tu tournes et tu frappes là. On commence toujours par tourner un peu, et là, on frappe devant. C'est comme ça que tu vas frapper la balle très tôt. Et encore une fois, je te le répète, à long terme, à force de frapper ici, et je le vois déjà, c'est plein d'élèves, tu vas te faire des maux de dos, tu vas te faire des douleurs ici, dans les lombaires, à force de frapper sur toi. Frappe devant. Encore une fois, observe la vidéo de Roger Federer que j'ai mis juste avant, tu vas voir à quel point le gars frappe la balle devant. Voilà, c'était les 5 points pour frapper la balle le plus devant possible. Je récap. Lecture de la trajectoire en premier. 2. Préparation tôt. 3. Préparation tôt aussi de la raquette. 4. Attention au rebond. 5. Le point de contact le plus vers l'avant possible. Si tu es joueur ou joueuse amateur classé entre non classé et 15 et que tu en as marre de faire des fautes bêtes sur le terrain, ou que tu en as marre de ne pas comprendre pourquoi tu perds contre cette même personne encore et encore, tu as un lien ci-dessous, je t'envoie du contenu gratuit pour te faire progresser plus rapidement au tennis. C'était Arthur de The Court et je te retrouve dans une prochaine vidéo.